Salut à tous, salut les filles, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez tous bien. Salut Sacha. Alors, je vais regarder si Marie, elle est là. Ah, Marie est là. J'espère que vous allez tous bien en tout cas. Alors, Marie, je crois qu'elle va arriver. C'est un petit peu bizarre parce que je suis en décalé, je m'entends dans mes oreilles. C'est complètement décalé. Je vais attendre quelques instants et si vous m'en voulez pas, je mettrai fin au live pour en relancer un. Alors, Marie est là, mais je ne la vois pas. Alors, attendez. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors là, normalement, c'est bon. Super. Tu Bonjour m'entends? Marie. Oui, alors, je vais retirer ça. Oui, c'est bon, super. Comment ça va aujourd'hui, Marie? Ça va et toi? Ça va super. J'ai tout mon matériel, je suis prête. Bon, bah, nickel. Est-ce que vous aussi à la maison, vous êtes prêts, prêtes? Dites-nous et puis on va commencer d'ici quelques instants. On va attendre. Attends, je crois que là. Ah oui, c'est bon. On me voit, moi? Oui, on te voit. Enfin, en tout cas, moi, je te vois. Donc normalement, c'est bon, tout le monde doit te voir. N'hésitez pas à nous dire si vous êtes prêts, s'il y en a qui le font, s'il y en a qui vont juste regarder et qui le feront plus tard. On attend de vos nouvelles. Alors Margot, s'il te manque les photos, c'est pas grave. Tu peux quand même faire l'activité avec nous et puis tu rajouteras les photos plus tard ou pas du tout même. C'est comme tu veux. Est-ce qu'on voit bien? Ça va Manel? Oui, T'es prête? oui. Bon, parfait. Bah écoutez les filles, je pense qu'on va y aller, hein. On va commencer. Alors Camille, si t'as pas de boutons, c'est pas grave, c'est que des petits détails. Vous inquiétez pas s'il vous manque des petites choses. Marie, elle va nous expliquer. Elle aura peut-être même d'autres astuces pour remplacer. Allez. Bah écoute Marie, je te propose de nous montrer ce que tu vas nous faire aujourd'hui. Ok. Donc, je propose en fait de faire une décoration. C'est, Super. on va dire, un support pour mettre les photos. Pourquoi tu rigoles, Yacine? C'est Yacine qui filme. Ah ok, ça marche. Donc, un support pour mettre les photos. Donc, moi, D'accord. pour faire les décorations, pour mettre la couleur, j'ai mis en fait de la peinture, de l'aquarelle. Mais j'imagine que tout le monde n'en a pas, c'est normal. Donc, on peut tout à fait faire les couleurs avec des crayons de couleur, des feutres, de la peinture. On peut utiliser même juste un crayon de papier pour faire des dégradés de gris. Et puis, pour la jeune fille qui n'avait pas de boutons, c'est pas grave, effectivement, on peut utiliser une, je sais pas, des petits strass. On n'est pas obligé de mettre des boutons, on fait comme on veut. Ouais. L'idée, c'est vraiment de faire avec ce que vous avez sous la main et puis aussi selon vos envies, hein. Ouais, tout à fait. Ok, super. Mais t'es sûre que tu vois bien là? J'ai l'impression que mon image, elle est pas nette. Bah, moi, je vois très bien. Après, je sais Ok. pas, celles et ceux qui sont en direct, est-ce que vous pouvez nous dire si c'est assez net, si vous nous entendez bien? On va voir. Ouais, En tout cas, moi, je te vois bien. ah bah, c'est parfait. Je pense que tout le monde aussi, c'est juste mon retour, moi, qui est pas net.
Ouais, c'est bon. Sacha, elle dit que ouais, les filles, Inès, Sacha, elles disent que c'est bon, donc il n'y a pas de souci. Ok, bah on Parfait. commence. Allez, c'est parti. Donc, euh, donc là, moi, si vous voulez, la déco, j'ai utilisé deux feuilles de papier canson. Il y a la feuille qui est sur le dessus, que j'ai décorée et que j'ai découpée. Et il y a une feuille qui est en dessous. C'est juste celle qui sert de support, en fait. D'accord. Donc là, nous, pour commencer, on va faire la déco sur la feuille qui est sur le dessus, forcément. Ok, super. Donc, pour commencer, il faut une feuille de papier canson. C'est bon. Je suis prête. Donc, moi, la mienne, c'est les grandes feuilles de papier canson. C'est celles qui font 24 sur 32 centimètres. D'accord. Pour commencer, il faut un crayon de papier O- et une règle. ok, c'est bon. Attends, tiens, Manel. Je passe à Manel le crayon de papier. Et donc, Ok. pour commencer, la largeur. Donc, la largeur, c'est le plus petit côté de la feuille. Oui. On va le partager en quatre. Ok. Donc, moi, si ça fait 24 centimètres, on fait 6, des petites parties de 6 centimètres. Ok. Donc, en fait, on va faire des lignes sur la longueur. Donc, je me fais sur un côté un repère tous les 6 centimètres. D'accord. Ben, après, ça dépend, vous, la mesure de votre feuille. Moi, j'ai la même que toi. OK. Donc, 6 centimètres, ça fait 6, 12 et 18. C'est ça. Et on fait pareil à l'opposé. Ok. Comme ça, on pourra faire des traits bien droits. Ça marche. Donc Donc, 6, 6, 12 12, et 18. c'est Ok. ça. C'est bon? Oui, c'est bon pour moi. Et donc là, ce qu'on va faire, parce que Manette, ta feuille, elle Ah, fait pas Camille, 24 Camille, sur 32. Camille, elle n'a pas compris. Alors, je vais te montrer, Camille. Moi, je vais le faire au feutre à la limite. Comme ça, vous allez peut-être pouvoir plus comprendre et mieux voir. Et je vais aller allumer ma lumière au-dessus de chez moi. Hop. En fait, Camille, je vais te montrer ce que ça doit donner. Tu dois avoir finalement 6 points. 3 du côté droit et 3 du côté gauche. C'est bien ça, Marie, hein? C'est ça. Ok. Non, oui, si, Non? pardon. 3 points. Ok. Donc ça va faire une colonne, deux colonnes, trois colonnes et quatre colonnes. Enfin, ou Ouais. quatre lignes. Ça dépend. Camille, dis-nous si c'est bon pour toi. Je vais juste allumer ma lumière pour que vous voyez mieux. Voilà. Bon, je sais pas si ça change grand-chose, mais moi, j'y vois plus clair. Allez, c'est parti, on continue. Camille, n'hésite pas à Donc, nous dire si tu as compris, si tu es bloqué ou autre, hein. ouais, faut pas hésiter, hein, surtout. Donc, maintenant qu'on a fait nos points, Ah, les espaces en on va. centimètres. Désolée, Marie, je te recoupe. Alors, Camille, ta feuille, si elle fait 24, tu vois, regarde, moi, je la prends là, comme ça. Je vais venir mettre ma règle là. Moi, elle fait 24 de largeur. Et ben, je vais mettre un petit trait à 6 centimètres, à 12 centimètres et à 18 centimètres. Et je fais ça Elle, des deux côtés. elle fait combien de centimètres la feuille de Camille sur les côtés? Oui, combien de centimètres elle fait? On va continuer, nous, parce que sinon, on va être bloqué par le temps. Ouais. Donc, Parce que Camille, si surtout il y a des étapes que tu sautes, n'hésite pas à nous les faire en commentaire et puis on te le répétera, mais nous on continue comme ça pour les autres. donc maintenant qu'on a fait nos petits points, on va faire les traits d'un côté à l'autre. Ok, En fait, on va lier les points avec celui qui est en face pour partager la feuille
en plusieurs parties égales. Ça marche. Mais on le fait au crayon de papier. On n'appuie pas trop du coup sur le crayon de papier. C'est mieux de pas trop appuyer parce qu'on va certainement devoir gommer après. D'accord. En fait, c'est les traits de construction. Super. Je vois que Camille a réussi du coup. Ah oui, parfait Camille. Donc, on fait les traits. En tout, normalement, ça nous fait 3 traits. C'est ça. Hop là. Tiens, Annie. Excuse-moi. Mais du coup, c'est pas grave si on voit les trucs. Parce que. Arrête. Tu t'en sors Manuel? Oui, Tu l'avais déjà faite avant cette activité ou pas du tout? non. D'accord. Ouais, bah, c'est parfait. Ok. Ouais, c'est ça. Alors, maintenant, on va s'occuper de faire les rosaces. Alors, je pense que plusieurs personnes savent déjà comment on fait. Les rosaces, c'est ces dessins-là, en fait. C'est les fleurs. Ouais, tout à fait. Et donc, moi, mes rosaces, pour les faire, j'ai pris mon compas D'accord. et, alors attention, là, on va parler un peu géométrie. Mon cercle, il fait 6 cm de rayon. C'est-à-dire que je mets la pointe, en fait, si vous voulez, la longueur que vous avez, la mesure que vous avez utilisée pour faire un premier espace, Oui, ça va être la mesure de votre rayon. Donc, je mets la pointe sur un trait et le crayon au bout. Et moi, ça fait 6 cm. ok. Vous voyez, en fait, on met la pointe sur un trait et on fait la mesure jusqu'au rebord et ça fait le bon diamètre. Ça marche. Le bon rayon. Pardon, yes. Ça fait 5 minutes. Il faut qu'en C'est fait bon pour vous? l'écart de votre compas il soit de 6 cm du coup. Ouais. Ok. Et maintenant, on va faire les rosaces sur les lignes. Ok. Donc, et logiquement, on peut faire des rosaces qui vont aller jusqu'au bout de la feuille, un côté au bout de la feuille et l'autre côté sur la ligne du milieu. D'accord. Et là, on prend quelle ligne? Enfin, on met la pointe de notre compas sur quelle ligne, Marie, pour le Par commencer? exemple, sur la première du haut ou celle qui est tout en bas. Pas D'accord. celle du milieu. Ok, pas celle du milieu. Ça marche. Et on fait. Si Manel, ça fait ça, c'est que tu as mal fait tes mesures. Ah ah, moi aussi, je crois que j'ai mal fait mes mesures. Après, si ça déborde, c'est pas dramatique, hein. Oui. C'est pas grave du tout. Merci. Est-ce que tout le monde y arrive? Alors, moi, normalement, ça devrait être bon. J'ai jamais été très douée avec les compas. Bon, Pourquoi non, ça dépasse pas là? voilà. C'est bon. Merci. Voilà ce que ça donne, moi. Bon, là, c'est pas top top, mais c'est pas grave. Franchement, si ça déborde, c'est pas grave parce que si vous voulez regarder par exemple le modèle que j'ai fait moi, il y a des rosaces qui sont pas complètes, mais c'est pas grave. Si ça Ok. déborde, de toute façon, c'est pas gênant, hein, ça se verra. Enfin, on n'y fera pas attention. Parce que là, c'est même un rosage. Ok, bah parfait alors. Donc là, ce que je vais faire, je vais montrer comment on fait une rosace. D'accord. Donc j'ai fait mon premier cercle.
D'accord? Je touche pas à la mesure que j'ai fait, en fait. Je touche pas à l'écart que j'ai fait avec mon compas. Ce sera toujours le même. D'accord. Avec la pointe du compas, je pique n'importe quel endroit de mon cercle Oui. et je vais tracer, on va dire, un arc de cercle en partant d'un bout du cercle vers l'autre bout. N'hésitez pas à nous dire si à la maison vous y arrivez ou si vous savez peut-être aussi tous déjà faire une rosace. Ouais. Hop là. Donc, j'ai fait un premier arc de cercle et je vais placer la pointe de mon compas. Yacine, on voit bien là. Je vais placer la pointe de mon compas sur l'un des endroits où ça se croise. D'accord. Et je refais un arc de cercle. Et en fait, on va faire comme ça tout le cercle. Donc, je remets la pointe à un endroit où ça se croise et je refais mon arc de cercle. Et en fait, la rosace va se former toute seule. T'arrives pas à faire le cercle, Margot? Alors, est-ce que tu as un compas déjà? On va voir. Margot, si t'arrives pas à faire ton arc de cercle, est-ce que c'est parce que ton compas il bouge? Est-ce que c'est parce que... dis-nous comment ça se fait. Voilà, ça doit vous donner ça à la fin normalement. C'est parce que c'est parce que ta pointe, il faut vraiment que tu viennes la piquer fort, 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 et ensuite tu vas tourner. C'est vraiment, en fait, tu vas mettre toute ta force dans la pointe comme ça, et ensuite ça va faire juste délicatement le tour. J'espère que c'est assez clair. Faut pas hésiter à demander si vous n'y arrivez pas. Et du coup, la base de la déco, c'est des rosaces que l'on fait sur sur les lignes. Donc, on D'accord. poursuit le même mouvement à chaque fois. C'est bon, Margot? Bon, bah super. Et Donc, donc, ça, du c'est le coup, principe de... là, on continue à en faire sur toute la ligne, c'est ça, Marie? Oui, Yacine, regarde, montre. Donc, en fait, là, je vais reprendre le dessin que j'ai fini, moi. Ok, J'ai fait une première rosace et j'en ai fait une deuxième qui se pose juste à côté, en fait, sur la ligne de départ. d'accord. On bouge toujours pas Et là, notre écart de compas. c'est ça. Et par contre, ma troisième rosace, elle n'est pas complète. Comme on peut voir ici, celle du bout de la ligne, elle n'est pas complète, mais c'est pas grave. Ok, Et on fera la même chose sur l'une des autres lignes que l'on avait fait en fait au départ. d'accord. Du coup, finalement, c'est la ligne qui est à l'opposé. C'est ça. Donc là, je ne sais pas si tout le monde aura le temps de faire ses rosaces durant la vidéo. Oui, on va voir comment. Manel a réussi à avancer, donc je pense que T'as pas fini maman? je pense que tout le monde devrait pouvoir y arriver, donc il ne faut pas hésiter s'il y a besoin. Ben dit bien joué le caméraman. Je pense, Yacine, que c'est pour toi ce message. Je ne sais pas si tu l'avais vu. Si, je l'ai vu. Maman, je peux faire les autres. Ouais. J'en ai marre. T'arrives pas à la rosace. Alors, Camille, qu'est-ce que tu arrives pas? Dis-nous précisément ce que tu Yacine, n'arrives pas. Ça me- C'est moche, mais
Pour la rosace, c'est vraiment toujours le même mouvement, hein. Il faut faire un cercle. On ne bouge pas du tout la mesure que l'on a fait au départ. On plante la pointe n'importe où sur le cercle. Donc, au hasard, moi, par exemple, je la mets ici. Je la pique bien pour pas que ça bouge. Et je trace un arc de cercle. Comme ça. Une fois que j'ai tracé mon arc de cercle, je reprends la pointe de mon compas. Toujours, je ne change pas la mesure. Et je le pique dans un des endroits où ça s'est croisé. Donc, je le pique ici, bien fort. Et je refais un arc de cercle. Et c'est toujours comme ça. Toujours, je prends la pointe, je la pique et je continue. Et la rosace se forme toute seule. Dis-nous, Camille, si comme ça va mieux marcher. Et puis sinon, on essaiera de voir ce que tu n'arrives pas à faire. Après, ce qui est bien, c'est une fois qu'on sait faire les rosaces, on peut en faire pour plein de déco à la maison. Oui, c'est vrai que les rosaces, c'est quand même assez joli. Et si on met beaucoup de couleurs, ça donne quelque chose de très vivant. C'est vraiment sympa. Alors, là, Marie, par exemple, moi, je suis bloquée parce que à la fin, j'ai pas la possibilité de faire, de finir Ouais, c'est enfin, cette normal. partie. Ça m'avait fait pareil. Donc, en D'accord, fait, ce que j'ai fait, c'est donc j'ai fait tout ce que je pouvais faire de ma rosace. Donc, voilà, par d'accord. exemple, je suis dans le vide, en fait. Oui, Donc, j'ai fait tout ce que je pouvais faire de ma rosace. Et en fait, ce qui arrive, c'est que, par exemple, comme j'ai pas le reste de mon cercle, on peut pas faire la petite partie qui me manque. Ah, maintenant, si j'arrive pas à le faire. Alors, attendez, je vais prendre. En fait, si vous voulez, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait à la main. d'accord. J'ai inventé, en fait, un bout de la rosace. Ok. Alors sinon, pour ceux qui sont assez doués avec le compas, moi, je sais que j'ai une autre solution. C'est du coup de prendre une autre feuille en dessous, de venir la mettre en deux, enfin, de vraiment venir la mettre du coup en dessous. Vous repiquez votre compas bah, là où vous avez déjà tracé des traits pour le continuer. Par contre, il faut vraiment pas que ça bouge, quoi. Parce que si ça bouge, là, on est mal barré. Et vous voyez, moi, je sais pas si vous voyez correctement, mon cercle, il continue sur mon autre feuille. Et du coup, je vais pouvoir, bah là, par exemple, il me manquait celui-là, je vais pouvoir piquer mon compas ici. Donc, pas sur ma feuille principale. Et puis, du coup, continuer ma rosace. C'est une autre solution, mais qui est peut-être, qui demande peut-être plus de technique, puisqu'il faut pas que la feuille du dessous, elle bouge, finalement. Bon, c'est qu'un petit détail, hein. Sinon, vous faites comme Marie, vous faites à la main. En fait, ça, on va dire que c'est la partie la plus compliquée de la déco qu'on va faire. D'accord. Et voilà. Attends, Essaye sans compas, ouais. On va voir ce que ça va donner. La Manel aussi va essayer sans compas. Ok. Est-ce que quelqu'un a des questions ou est-ce que c'est bon? Ah bah c'est bien, tu as réussi. Parfait. Eh ben, je pense qu'on peut continuer. Donc, après, si vous voulez, il va y avoir la partie où on va mettre de la couleur. Donc, D'accord. comme je disais au début pour les personnes qui sont pas là, moi j'ai utilisé ce qu'on appelle de l'aquarelle. Donc, c'est un pinceau, c'est une sorte de peinture. Mais on peut utiliser des crayons de couleur. Donc, c'est ce que j'ai ramené moi ici, des crayons de couleur.
On peut utiliser de la peinture, celle que vous avez pour les cours. On peut utiliser des feutres, des crayons de papier, tout ce qu'on veut. Ok. Donc, évidemment, vous n'aurez pas le temps de tout colorier en fait pendant qu'on est en live. Juste par exemple, vous pouvez voir, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un pétale de chaque couleur. Une D'accord. pétale. D'accord, un pétale ou une pétale? C'est un pétale. C'est une pétale. C'est un pétale. Ah, moi j'aurais dit une pétale. Voilà. Peut-être Une que les pétale. deux existent, hein. Donc, on va dire une pétale, puisque vous êtes deux à dire une pétale. C'est un pétale. Donc, en fait, j'ai fait une pétale de chaque couleur. D'accord. Le fond des rosaces est toujours de la même couleur. Du Ok. beige, du beige, du beige. Et les contours, c'est toujours une autre couleur. De ça, après, chacun fait comme il le souhaite. Ok. Ça marche. Est-ce que chacun commence à colorier ou est-ce qu'on fait la suite? Je ne sais pas. Alors, Qu'est-ce que vous voulez qu'on... à la limite, on peut juste expliquer comment faire la suite. Nous, on l'a fini rapidement parce qu'on a le geste, on sait comment faire. Et puis, on va finir rapidement là pour vous montrer la démarche. Ensuite, on va passer à la couleur, enfin, à finir. Enfin, rapidement parce que finalement, on ne pourra pas le faire en entier non plus en direct pour la couleur. Et puis, ah, un pétale. Bah, merci, Sacha. Et donc, j'avais Voilà. raison. Voilà. Voilà, Yacine. Ah, je suis bloquée pour la dernière rosace. Ah, alors, bah Margot, c'est comme on a dit, du coup, tu as deux solutions. Soit comme Marie, c'est-à-dire que tu le fais à la main comme Marie et Manel. Tu essayes de le faire, de continuer les traits qui te manquent. Et après, sinon, autre solution, moi j'ai pris une feuille vierge que je suis venue mettre en dessous sans que ça bouge. Et puis du coup, j'ai fait ma rosace à cheval sur les deux feuilles. Mais bon, ça c'est deux choses. Donc tu fais comme toi tu préfères et comme tu le sens. Moi, je fais tout. Moi du coup, Marie, ce que je te propose, c'est que nous on finisse en direct là vite fait nos rosaces des deux côtés. Et puis une fois que nous on a fini, on passe à la suite. Et puis vous, à la maison, vous regarderez si vous avez besoin de d'autres détails, bah, posez des questions. Mais vous n'êtes pas obligé de faire tout de suite parce qu'on n'aura pas le temps sinon de vous montrer la suite. Mais l'avantage, c'est que là, logiquement, tout le monde a le temps de le faire ensuite à la maison. Hein. Oui. Surtout À moins que tout le monde soit super occupé. Oh, ça, j'en doute. Hein. Surtout, n'hésitez pas, là, on n'aura pas le temps de le finir en direct, mais n'hésitez pas à nous envoyer vos photos, on les publiera. Et puis surtout à nous dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu, si vous voulez d'autres activités manuelles comme ça, ou aussi si vous avez des envies particulières d'activités manuelles ou pas manuelles même. Il y a des choses. Ou aussi, ça peut être si vous avez des choses qui traînent à la maison et que vous ne savez pas en quoi en faire, mais vous savez qu'on peut faire quelque chose avec, bah n'hésitez pas, on trouvera bien quelque chose. D'ailleurs, j'ai vu là la dernière activité que vous avez faite aux pages, c'était les décos pour les bureaux. Oui, C'était super joli. oui, et bah est-ce que tu as peut-être pas eu l'occasion de regarder le live, Marie? J'ai regardé rapidement, j'ai surtout regardé les photos que vous avez mis après. J'ai vu la photo d'une réalisation d'une fille, je sais plus le D'accord. nom, Ok. mais oui, Bah, c'est le live disponible. c'est ça. Le live, enfin, alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer tous les lives et on va vous les mettre Ouais. sur notre page YouTube. Et comme ça vous permet ben, de refaire l'activité ou s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, de re-regarder. Mais effectivement, on avait fait. Donc, l'idée, c'était de vider un peu la poubelle jaune puisque les poubelles jaunes ne passent pas. Ouais. Et donc, on avait pris. Donc, l'idée, c'était de prendre des boîtes de gâteaux et autres boîtes qui traînent à la maison et de faire quelque chose pour le bureau. C'est bien.
Yacine. Ah, Donc là, pour la personne qui demandait tout à l'heure par rapport à la dernière rosace, là, j'y suis justement à la dernière rosace. Donc du coup, comme j'expliquais tout à l'heure, je la finis à la main. Si c'est pas identique aux autres pétales, pareil, faut vraiment pas s'inquiéter quand chaque chose n'est pas identique, ou on n'a pas fait à la bonne mesure, ou on a l'impression d'avoir raté. Ça, c'est vraiment pas important. Donc moi, là, j'invente en fait un pétale et pas une pétale. Oui, un peu. C'est d'accord. De toute façon, après, une fois qu'on met la couleur, on fait plus attention à la forme que si on a fait une forme trop petite, trop grande. Oui, finalement, c'est le résultat final, ce sera qu'un petit détail. Et je veux dire, si même l'un ou l'une de vous aime pas ce qu'il a fait sur la dernière rosace, il y a toujours la possibilité de couper en fait la partie et de garder que le reste. Ah oui, de couper la feuille. Ouais, Ok. Moi, j'ai fini toutes mes rosaces, ouais. donc ça doit ressembler à ça, on est d'accord? Alors attends, là, je vois Hop, pas. est-ce que là, c'est mieux? C'est que j'ai mis la tablette pour regarder en même temps qu'on filme et il y a un petit décalage. Mais de ce que je vois, c'est parfait, c'est bien ça. Ok, bon, bah super, alors. Je t'attends pour la Euh, suite. Ouais. donc, on a dit que la partie d'après, normalement, c'est la partie où on met la couleur. Oui, D'accord? L'idéal, avant de mettre la couleur, c'est de gommer les traits de construction. d'accord. Donc, bah, je vous apprends rien, hein, les jeunes, pour gommer, Il faut y aller. on gomme. Donc, vous gommerez tous les traits de construction. Les traits de construction, c'est les 3 lignes, en fait, que l'on a fait au départ. D'accord. Donc, on gomme les 3 traits, pardon. On met la couleur. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir découper la feuille pour, en fait, faire les futurs emplacements des photos. D'accord. Tes photos, tu les mets sur une autre feuille, c'est ça? Oui, exactement. Comme j'expliquais au départ, moi, en fait, j'ai utilisé 2 feuilles. D'ailleurs, la feuille que j'ai utilisée en dessous, comme en fait, ça va être le fond de la déco. On le verra pas, ça sera invisible. Donc, moi, j'ai utilisé une feuille qui était déjà utilisée pour un dessin d'art plastique, en fait, Ok. à Eliès. Donc, en fait, oui, il y aura une autre feuille en dessous. Mais on peut utiliser une feuille qui est déjà utilisée, un brouillon, on peut récupérer, c'est pas grave. D'accord. Donc, j'ai fait un emplacement rond et un emplacement en forme de rectangle. Après, tout dépend Yacine. Tout dépend les photos que vous avez. Et vous Ok. pouvez en mettre 4, vous pouvez en mettre une. Ça, c'est chacun décide comme il veut. Donc, ça veut dire que sur cette première feuille, tu as d'abord découpé des trous pour mettre la photo? Les trous, je les ai découpés sur la feuille qu'on a coloriée, sur celle où on a fait les rosaces. Oui, c'est ça. Ok. Et les photos, tu les as collées sur une deuxième feuille. C'est exactement ça. Super. Pour faire les emplacements. En fait, si vous voulez, il faut faire une découpe qui est un petit peu plus petite que votre photo. D'accord. Je m'explique. Je ne sais pas si on va voir la photo que j'ai mise, mais en fait, elle est un petit peu plus grande. En dessous, si vous voulez, elle dépasse. Elle est un petit peu plus grande que la découpe que j'ai faite. D'accord. Donc, en fait, là, par exemple, la photo que j'ai utilisée ici, je l'ai mesurée. Oui. Et Emma, j'ai un peu diminué la mesure, si tu veux. Donc, par exemple, si ma photo, elle fait, on va dire, 11 cm sur 19, Oui. mon rectangle, il fait 10 cm sur 18.
D'accord. Donc, on réduit de 1 centimètre par rapport à la taille de notre photo. Je trouve que ça, c'est bien. Ouais. Ok, super. Alors, moi, je vais faire avec mes photos, du coup. Donc, moi, ma photo, elle fait 8 de largeur et... allez, on va dire qu'elle fait 8 de hauteur. Donc, je vais prendre 7 et 7. Voilà. Après, on peut vraiment comme on veut. On peut faire une mesure carrée, une mesure ronde. Moi, pour la mesure ronde, j'ai utilisé mon compas, tout simplement. Ah oui, c'est pas bête ça. Donc, toi, tes photos sont carrées. Donc, oui, tu peux faire un petit carré. Eh bien, moi, oui, je vais choisir de les faire carrés. Comme ça va casser le côté rond des rosaces. Bien. Bonne initiative. Je te laisse une minute, je vais chercher des photos pour montrer moi aussi. Là, il y a Manuel là-bas. Ok. Alors, Camille, qu'est-ce qu'on fait? Une fois que tu as fait toutes tes rosaces, il faut gommer tous tes traits qui étaient au départ, tu vois, tu avais un trait au milieu, donc celui-là, il faut le gommer. Et gommer tous les traits de crayon. Surtout pas ceux des rosaces. Mais par exemple, tu vois, je sais pas si on voit très bien ici mon trait, là, et ben je vais venir le faire disparaître à la gomme. Donc ça, c'est l'étape d'après. Alors. Manel, toi, tu coloris là pour le moment, c'est ça? Oui, en attendant. D'accord. Moi, ce que je vais faire pour que vous puissiez voir, c'est que je vais déjà faire mes trous et puis je colorierai après, c'est pas grave. Alors. Et pour une fois que vous aurez tracé sur votre feuille la forme que vous allez découper, pour ça, vous pouvez utiliser un cutter, mais tout le monde n'en a pas. Moi, j'ai simplement utilisé des ciseaux. Je vais vous montrer aussi comment j'ai fait. Je pense que toi, Emma, tu avais prévu de faire pareil parce il faut découper de l'intérieur. Alors, bah, moi, je savais pas. J'ai prévu les deux. J'ai une petite lame de cutter et puis Ouais, j'ai aussi un ciseau. Donc, je t'avoue que j'y ai pas encore réfléchi. Donc là, ma photo, elle fait 10 sur 15. Moi, je vais faire 9 sur 14. Et je vais utiliser mon équerre, du coup, pour faire quelque chose de bien droit. Oui, parce que bah, plus c'est droit, plus ce sera joli après au final, le rendu. Moi, j'ai pas d'équerre là sous la main. Salut Melvin, j'espère que tu vas bien. Moi, par contre, mais je sais pas, vous devez bien le savoir, en fait, chaque trait qui est en face, bah, ça vous fait une équerre. Donc, il vous suffit de poser ces deux traits, enfin, ces deux mesures l'une en face de l'autre sur votre trait, votre premier trait, et ensuite, vous n'avez plus qu'à tracer et c'est bon. Ça vous fait une équerre. Je sais pas si c'était très clair, mais au moins, je vous ai donné l'info. La petite astuce du jour. C'est ça. Personne n'a des questions pour l'instant? Eh bien, pour le moment, ça a l'air d'aller, j'ai l'impression. Mais j'espère que tout le monde est en train d'essayer, hein. Moi, j'ai hâte de voir ce que Ben va faire. Oh là, oui, moi aussi, les talents de Ben, là, Parce qu'on est d'accord, Ben va le faire aussi. bien sûr, comme toutes les activités. Parfait. Je n'en attendais pas moins. Alors, Là, je te laisse faire aussi de ton côté. Moi, je vais juste montrer comme ça. J'ai fait mon rectangle pour ma photo. Et oui, vous voyez, comme mon rectangle, il est un petit peu au milieu de la feuille, bah forcément, si je coupe ici, ça va casser mon œuvre d'art. oui, Donc, je vais couper en fait mon rectangle à l'intérieur. Et en fait, bah, tout simplement, je vais faire une sorte, on va dire, une entaille de l'intérieur et je fais ma découpe comme ça. Mais s'il y a un cutter, c'est sûr que c'est plus simple, hein.
Hop, alors moi, je vais le faire au cutter du coup. Si vous avez un cutter chez vous, ben, surtout faites attention, n'allez pas vous couper. Et si vous ne maîtrisez pas le cutter, eh bien, gardez les ciseaux, c'est bien mieux. Qu'est-ce qu'il y a, Manel? Pour faire un petit trou, regarde. Non, Ouais, c'est il ne faut pas que tout tu plies ta feuille. Tu mets ta main en dessous, ça fait ton support. J'espère que Tu chez prends vous, ça va, que vous vous en sortez. N'hésitez pas à nous dire où est-ce que vous en êtes. Oui, maman. Il faut y aller tout doucement, en fait. Tu n'es pas marrant. Mais il veut pas, toi, Manel, ou quoi? Attends, je prends mes ciseaux. Ouais, c'est ça. Là, regarde. Là, j'ai mon petit trou. Là, tu peux découper. Voilà, moi, j'ai fait mon premier trou. Je vais maintenant découper le deuxième. Quoi? J'ai dit hop. Hop, hop, hop. Moi, ici, il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est pas grave. Oh, le bordel. Si, j'ai même des déchirures à l'extérieur. Je vais regarder. Donc là, moi, j'ai fait une découpe. Et si on veut faire une découpe ronde, on prend le compas, on fait son rond et on découpe comme on veut. Tu veux voir, Manel? Moi. Mais tes ciseaux, c'est mieux. C'est mes ciseaux qui sont mieux? Hmm. Les miens, c'est pas quoi. Voilà, moi, c'est bon, j'ai fini cette étape-là. Et du coup, Ok. j'ai 2 trous. Mais c'est pas bien. Là, je suis en train de découper celui de Manel. Oh là là, il n'y a que 8 personnes qui nous regardent. Oh là là, on a perdu du monde là. Tous les jeunes sont sous le soleil ou quoi? C'est ça. Marc, Ouais, ils ont raison. Hein. S'il fait beau, c'est mieux d'aller dehors et puis de faire après les décos le soir. Hein. Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Surtout que maintenant, comme il y a les vidéos, on les remet sur YouTube. Donc, elles sont pas le soir même sur YouTube parce que c'est très long à charger. Mais Ouais. le lendemain, elles sont sur notre chaîne. Donc, c'est vrai que c'est assez pratique. Et puis, ça permet de refaire une activité ou même de faire une activité qu'on n'a pas fait quand on a du temps à perdre, j'ai envie de dire, puisqu'on n'a rien d'autre à faire. Tu peux pas me Je pense suivre. que je sais pas. Donc là, on a fait nos découpes pour mettre les photos. Oui, L'idéal à ce moment-là, c'est de coller les photos grâce à la deuxième feuille que l'on a en fait. d'accord. Là, j'en ai pas sous la main, donc je vais prendre la déco que Manel avait commencé, mais je vais pas le faire vraiment. Donc là, c'est mon fond. Ouais. Là, c'est la feuille que j'ai. Yacine, tu fais quoi là? Bah, attends, je te filme. Je vais le faire aussi, moi, il n'y a pas de souci. Donc en fait, on voit à peu près où est-ce qu'on mettrait la photo pour voir à quel endroit en fait on la collerait sur la feuille support. D'accord. Moi, ça serait par exemple ici. Donc je sais qu'il faudra que je la colle ici. On peut se faire un petit repère et après on colle. Je te laisse faire, Emma. Ouais. Alors, peut-être aussi, ce qu'on peut dire, c'est que pour ceux qui n'ont pas de deuxième feuille, peut-être qu'ils peuvent coller la photo sur celle-là, finalement. Ouais, grâce au rebord, effectivement. Mais dans ce cas-là, il faudrait peut-être laisser un peu plus d'espace sur la photo. Ouais, c'est pas bête. Alors, moi, je vais
le faire, je vais mettre un petit bout de scotch. J'ai de la colle, mais je vais mettre un petit bout de scotch. Mais après, chacun fait comme il a. La colle, mais avec du scotch. Là, je suis à peu près bien. Et ben moi, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais montrer l'autre solution, peut-être celle que j'ai montrée pour ceux qui n'ont pas deux feuilles. C'est de la scotcher sur... Voilà, donc là, moi, ma photo, elle est bien placée normalement. Elle est un peu de travers, voilà, là c'est bon. Et donc, je vais mettre... Bon, alors, j'ai ce scotch-là sous la main. Parce que j'ai ma boîte à bricolage avec moi. Et puis là, on a bientôt fini finalement. Oui. Après, il y aura juste les petites décos à ajouter, mais c'est fini en fait. Hein. Ok. Donc Voilà. là, toi, tu es en train de coacher les photos. Hop, donc là, je mets bien et puis je mets un petit peu de scotch. Alors lui, j'ai perdu le bout. On va en prendre un autre. Oui, Yacine, il y a de l'espace. Tu fais toujours le même plan, Yacine? Ah ouais? Tu veux choisir autre chose? C'est moche. Non, arrête! Ah, ça y est, on a regagné du monde. On est 12 là. Ah. Donc, hop, moi je colle ma photo. Maman, là, c'est cette pizza. C'est Celle dont on va rien voir. Ouais. Donc, je peux laisser la Ouais. Tu veux la couleur, cette couleur en couleur? Comme tu veux. Après, là, on a fait sur ce format-là, mais vous pouvez aussi, vous, à la maison, le faire sur un format plus petit ou plus grand. Hein. Donc, voilà. Donc, moi, d'un côté, j'ai mis du scotch. Et puis, de l'autre, il y a mes photos qui sont là. Ouais, on remarque la façon que tu es en train d'utiliser, je trouve qu'elle est même plus simple. Et voilà. Donc, à la maison, vous avez le choix. Et puis, à la limite, si on a envie de cacher le dos, on a juste à coller une seconde feuille, du coup. Ouais. Et puis, là, voilà. De devant, ça va être... Il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Alors, je ne connais pas Ah, le c'est prénom, Camille. moi. Alors, Camille, tu n'as pas compris quoi? Qu'on puisse t'aider. Sachez que là, nous, on a fait le choix de vous montrer tout en entier. Mais la meilleure chose à faire, c'est vraiment de colorier et de mettre de la couleur sur votre page avant de mettre vos photos. Hein. Ouais, c'est vrai, tu as raison de le rappeler. Normalement, là, nous, on est en train d'avancer au maximum. Mais le mieux, c'est d'abord faire la peinture ou le coloriage et après faire le trou pour les photos. Hein. Tout à fait. Alors Camille, comment on fait avec les deux feuilles? Si tu n'as pas compris, oublie les deux feuilles. Tu ne gardes qu'une seule feuille. Tu fais tes trous comme j'ai fait tout à l'heure. D'accord? Et ensuite, tu vas venir placer tes photos et derrière, tu vas mettre du scotch. D'accord? C'est ce qui sera peut-être le plus simple. Et ensuite, si tu veux qu'on ne voit pas les deux feuilles, eh bien, tout simplement, tu vas venir prendre une deuxième feuille et tu vas venir cacher le scotch et le dos. Comme ça, tu as un joli côté avec tes photos et un deuxième côté qui est tout blanc, ni vu ni connu. Dis-nous si tu as compris, mais surtout, ne colle pas tes photos tout de suite, sinon tu vas être embêté si tu veux mettre de la peinture. Après, si vous faites du coloriage avec des crayons de couleur ou des feutres, rien ne vous empêche de mettre vos photos maintenant. Mais si vous voulez mettre de la peinture, n'hésitez pas à attendre et mettre vos photos plus tard. Alors, je suis arrivée en cours de route. Qu'est-ce que vous conseillez comme crayon pour un joli rendu? Eh bien, je vais laisser Marie répondre du coup. Ouais. Salut Juliette. Donc moi, comme je disais, si tu veux, la déco que j'ai faite, c'est celle-ci. J'ai fait de l'aquarelle. Pour des crayons, les crayons de couleur, tout simplement,
Je trouve que ça peut être sympa en essayant de faire des dégradés et sans trop appuyer en fait. Après, je ne sais pas ce que tu as à la maison, mais il existe plusieurs sortes de crayons de couleur. Il y a des crayons de couleur qui sont même aquarellables. Des fois, il suffit de regarder dans les fournitures qu'ont les enfants à la maison. Il y a plein de types de feutres, de crayons de couleur qui sont top, même pour nous les adultes ou pour les ados. Regardez ce que vous avez dans les fournitures, les petits frères, les petites sœurs. Des fois, il y a des types de crayons de couleur, il suffit de rajouter un petit peu d'eau. Il y a des feutres qui font un super rendu. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Juliette. Et juste pour en revenir à tout à l'heure, j'espère que Camille nous montrera ce qu'elle a fait quand elle aura terminé. Bien sûr. Surtout, une fois que vous avez terminé, envoyez-nous vos photos. Je pense que là, on a fait le tour de l'activité finalement, Marie. Ouais. Juste pour finir, par exemple, moi, sur le cœur des rosaces, j'ai collé des boutons. Oui. On n'est pas obligé. Donc, j'ai collé des petits boutons et sur les contours, en fait, des photos avec des stylos, une sorte de stylo bille, j'ai fait des petits ponts comme ça pour décorer un peu plus. Mais l'idée, c'est ça. Là, on a terminé, en fait. D'accord. Donc ce que tu as fait au stylo bic, c'est histoire de faire peut-être ressortir un peu plus la photo finalement? Ouais, tout à fait. Pour faire Ok. ressortir un peu plus et pour rajouter des petites décos encore en plus. J'aime bien, moi, toujours rajouter des petites choses. Si on a des petits gels pailletés, on peut mettre une petite pointe de gel pailleté à certains endroits. On peut coller des choses. On fait comme on veut des coquillages. Il faut Oui, juste voir ce qu'on a dans la maison. Ou des fleurs séchées. d'accord. Eh ben, c'est super. Alors Camille, tu nous redemandes une dernière fois comment on fait avec 2 feuilles. Donc l'idée, c'est que tu fasses tes trous sur ta feuille, numéro 1, donc celle où tu as fait tes rosaces. Et ensuite, donc tes trous de photo doivent faire 1 cm de moins que ta photo originale. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas... alors là, c'est un peu au pifomètre, c'est un peu ça, Marie, hein. Excuse-moi, j'étais en train de regarder Yacine. Je sais pas écouter, non. Parce que Camille nous redemande avant qu'on finisse de lui réexpliquer vite fait parce qu'il nous reste plus que quelques minutes. Après, on va être coupé par le live parce qu'il faut que ça dure moins d'1 heure. Mais Ouais, finalement, ouais. avec 2 feuilles, il faut que tu places tes photos en dessous. Et une fois qu'elles sont placées, tu vas venir remettre du scotch, peut-être, et puis réajuster au fur et à mesure. Avec 2 feuilles, c'est peut-être ce qu'il y a de plus compliqué finalement, c'est ce que Marie disait. Mais que si tu colles comme ça avec du scotch, c'est ce qu'il y a de plus simple, Camille. Et puis ensuite, tu viens coller une deuxième feuille tout simplement, et puis ça va cacher tout. C'est exactement ça. Regarde-moi, en fait, la photo, elle est collée en dessous. En dessous, la feuille que j'ai décorée, elle est juste collée en dessous. Ok, Voilà. super. Eh bien, écoutez, on va vous abandonner, on va vous laisser. Ouais. Marie, merci beaucoup en tout cas pour cette activité. Eh ben, merci à toi, Emma. C'était super sympa. J'espère que j'aurai l'honneur de voir les décos que tout le monde a fait. Bien sûr, oui, oui, surtout, envoyez-nous ce que vous avez fait. Merci Sacha. Bon, super si vous êtes tous heureux à la maison. On vous rappelle que pendant 24 heures, le live est toujours disponible. Donc, si vous avez loupé des étapes, revenez sur le live et puis vous pourrez avoir tous nos conseils. Et d'ici demain, vous trouverez la vidéo sur le YouTube du page. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, à part rester chez vous. Et puis, merci beaucoup, Marie. Eh ben, merci beaucoup, Emma. Et puis, c'est avec plaisir et on le refait quand tu veux. Avec plaisir. Il n'y a pas de souci. On va travailler sur quelque chose d'autre alors. Au Allez, revoir à salut tout le monde. tous. À bientôt. Ouais.